Salut tout le monde, bon c'est Johnny de la chaîne YouTube CCJ Dany. Cette petite vidéo, nous allons commencer pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne. C'est vrai que c'est la première fois depuis l'année 2019, depuis le début de cette année, que je me mets face à la caméra, contrairement à l'année dernière où j'ai fait pas mal de petites vidéos avec le Hanafi et vous m'avez vu dans les champs, dans les montagnes, etc. Voilà, donc en tout cas bienvenue à tous ces nouveaux petits abonnés d'être venu tout simplement me rejoindre dans cette communauté qui s'appelle la chaîne CCJ Dany. Bon, voilà, une chaîne amateur, je suis tout simplement amateur au niveau du drone et puis même avec les appareils photo. Je pars sur le principe que je fais des vidéos tout simplement pour montrer, pas tout simplement aussi parce que ça m'éclate. Je me prends un grand plaisir tout simplement à voler avec le drone et prendre des photos, etc. Avoir des retours pour savoir si c'est bien ou pas bien, c'est ce que je dois améliorer. Et c'est vrai que maintenant, la chaîne YouTube, elle a un petit peu un an d'anniversaire. Car ça fait un an que je publie des vidéos. Donc à cette période, l'année dernière, c'était plus des vidéos de bebop de la marque Paro. Sauf qu'avec les mois à venir, je me suis récupéré le petit Hanafi. Voilà, vous vous êtes rendu compte que les vidéos, j'en fuse pas mal, on va dire, par rapport à celui-ci. C'est pas le but de la vidéo, donc tout simplement ce que je viens de dire. Le but de la vidéo est tout simplement pour vous annoncer que ça fait plus d'une semaine, donc une semaine et 4 jours, où mon drone Hanafi s'est scratché. Voilà, c'est la première fois que ça m'arrive avec un drone de cette valeur. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais tout simplement à une belle chapelle qui s'appelle la chapelle de Saint-Bonnet. Et d'habitude, c'est vrai que je n'utilise jamais très peu, on va dire, les fonctions, caméraman, etc. Je les utilise très peu. Et cette fois-ci, c'est vrai que on va l'avouer, j'étais un petit peu feignant et je me suis dit, allez, on va prendre le point d'intérêt, la chapelle de Saint-Bonnet, et ça, je vais faire des translations et des rotations tout simplement avec le drone. Et en fait, le drone, lui, il vise que la chapelle. Sauf qu'à ce moment-là, j'ai remarqué sur la vidéo qu'il y a eu des bons moments où la caméra en fait s'est orientée à droite, à gauche, enfin bref, comme si elle se synchronisait. Donc ça m'a fait bizarre, sauf qu'après je me suis dit peut-être que c'est le peu de vent qu'il y avait. Bon, il n'y en avait pas énormément et c'est pas ça qui fait bouger la caméra, et ça je le sais à 100%. Mais à ce moment-là, c'est ce que je me suis dit. Sauf qu'il y a un moment donné, il y a eu un petit à-coup, peut-être plus costaud que d'autres, et du coup plus de retour vidéo sur le Sky Controller, et du coup j'avais que le drone à vue. Donc un petit peu en panique parce que je me suis dit mince, j'ai pas de retour vidéo sur le téléphone. C'est simple, je vais le ramener moi-même, je sais le faire, etc. À ce moment-là, quand j'ai décidé de me le ramener de mon sens, il s'est mis du coup tout simplement à partir tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et c'est vrai que j'avais beau à manier la télécommande, il ne voulait pas revenir. Il partait doucement jusqu'au moment où la vidéo s'est coupée. Et je suppose que c'est là que le drone a arrêté de voler. Et du coup, il est bien tombé au plein milieu de la forêt. Donc j'ai marché quelques minutes, à l'avouer, j'ai pas marché non plus 2 heures. Je l'ai retrouvé facilement. Et malheureusement, le drone en mauvais état, etc. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, on va voir avec le SAV. Au lieu de l'envoyer directement au magasin, donc le revendeur où je l'ai acheté, qui se nomme Boulanger, tout simplement, vu que j'ai déjà eu affaire au SAV de Parrot, suite à ma batterie gonflée du mois d'octobre ou mois de novembre, je ne sais plus exactement, il m'avait dit qu'il fallait le contacter directement via de la hotline. Donc c'est chose que j'ai faite. Ils m'ont envoyé un formulaire que j'ai bien répondu. J'ai mis même les photos, les vidéos preuves, etc. de ce moment et de cette mésaventure. Ils m'ont dit qu'ils ont pris en compte l'accident et il y a effectivement un dysfonctionnement du drone, du logiciel, matériel. On n'en sait pas plus, ils en disent pas plus. Bon. À ce moment-là, dans le mail, il est indiqué que voilà, dysfonctionnement de l'appareil, il faut que j'aille me retourner vers le revendeur, là où je l'ai acheté. Et à ce moment-là, tout simplement, ils vont me faire un échange. Si c'était marqué dans le mail. Voilà. Donc, bon, allez, on part, une petite heure de voiture, on retourne dans le magasin, etc. Et je tombe sur la madame, la madame du SAV de Boulanger. Tout simplement, elle prend en compte ce que je lui ai raconté, elle prend en compte le mail
de Paro qui dit tout simplement qu'il faut que j'aille à Boulanger pour voir les conditions du SAV, c'est bien marqué, mais également que c'est bien marqué pour un échange standard. Donc logiquement, il l'échangerait directement. Pourquoi je dis logiquement? Parce que c'est mon indéduction. Donc du coup, je suis à Boulanger et elle m'annonce que tout simplement, elle va récupérer le drone Anafi et elle va l'envoyer à Paro pour réparation ou pas. Voilà, donc s'il n'y a pas réparation sur le drone, et tout simplement, il y aura un échange standard. Bon, la confiance est un peu là, elle me l'explique. Bon, allez, je pars sur le principe, faites comme ça s'il n'y a pas le choix. Mais je garde sur le côté le principe qu'il y a eu le mail de Parrot qui dit dysfonctionnement de l'appareil, retournez-vous à Boulanger là où vous l'avez acheté. Bon, alors si Parrot dit qu'il y a un dysfonctionnement de l'appareil, je ne comprends pas pourquoi je dois déposer Anafi à Boulanger pour que Anafi l'envoie à Parrot pour qu'il puisse le réparer, me le renvoyer à Boulanger. Boulanger m'appelle pour que j'aille le rechercher. J'arrive pas à comprendre cette situation-là. Donc du coup, voilà, j'ai laissé faire sur le coup, je lui dis prenez le drone. Mais à ce moment-là, quand elle a pris le drone, elle ne prend que le Anafi seul. Je lui dis, pour le transport, c'est peut-être mieux de mettre Anafi dans la sacoche. Et puis au moins, voilà, vous mettez ça dans le carton. Et puis au moins, le Anafi, s'il est censé être réparé chez Parrot, et au moins pendant le transport, il est bien en sécurité. Parrot le répare, il me le renvoie dans la sacoche, mais au moins ça bouge pas dans le carton. Je vois pas comment ils pourraient faire. Peut-être qu'ils le mettent dans leur sacoche à eux. Enfin bref, c'est qu'un détail. Donc ils n'ont pas pris la trousse. Donc ça me fait bizarre. Après ils me disent je ne prends pas le Sky Controller non plus, car c'est le drone qui a eu un crash, mais pas le Sky Controller. Ok, prenez pas le Sky Controller. Mais du coup, comment ça se passe pour l'échange? Si vous prenez que le drone, ça veut dire que la prochaine fois quand je dois revenir dans votre magasin, je dois revenir avec, avec cette boîte et avec le matos, donc avec ce qui reste. Et elle me confirme bien que non, c'est pas comme ça que ça se passe, si c'est bien réparé, oui, effectivement, vous avez encore votre matériel pour le piloter, etc. Oui, c'est vrai. Bon, je me dis qu'elle a totalement raison. Et après, par contre, s'il n'est pas réparable, Paro va vous envoyer au bout de 3 semaines, donc au magasin, par contre, un nouveau. Et du coup, vous aurez du matériel en plus, donc un Sky Controller, une trousse, une boîte. Elle me dit ça comme ça. Et moi, je dis, ouais, mais c'est pas la politique, logiquement, de garder du sport, etc. Bon. L'affaire, elle en est là, on est lundi, ce jour-là, la semaine dernière, donc du coup, je laisse l'affaire, je laisse le drone seul à Boulanger, et je rentre seul, avec la boîte et la trousse et le Sky. Ok. Sauf que ça me turlupine dans la tête, je me dis, je pense pas que c'est comme ça que ça se marche, donc du coup, je vais recontacter Parrot pour dire ce qu'il en est. Parrot, au téléphone, ils ont limite halluciné que du coup c'est la politique du SAV de Boulanger qui fait qu'il faut qu'ils envoient le drone à Parrot, etc. Enfin bref, une histoire à pas compris parce que même eux, en fait, au final, ils étaient pas au courant. Ça me choque un petit peu, voilà. Bon, alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'appelle directement le SAV de Boulanger, mais global, donc de toute la France. Et eux, ils me disent que du coup, oui, effectivement, quand vous avez un souci avec un drone patati patata, la politique de Parrot, pas la politique Boulanger, la politique de Parrot, c'est que quand il y a un problème de drone, il doit être envoyé à Parrot pour réparation ou échange directement, ils appellent à Boulanger, pour avoir un nouveau drone. Donc du coup, Boulanger disent que c'est la faute à Parrot, c'est la mentalité pour le SAV. D'accord. Alors là, je lui ai dit, mais j'étais en contact avec Parrot, ils m'ont dit pas du tout, etc., machin, enfin bref, voilà. Et de deux, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, tout simplement, mais vous trouvez ça normal que votre vendeuse ou votre conseillère du SAV me dit de garder la boîte, de garder la trousse, etc. Et le mec au téléphone me dit quoi? Ah non, quand on fait un échange, on échange tout, etc. Donc là, dans 3 semaines, effectivement, parce que je vois, donc nous étions samedi, c'était le coup de fil de samedi de ce week-end. Je viens de voir que, avec son PC, je viens de voir que votre drone Anafi vient de partir à ce jour à 10h02, à ce jour.
pour réparation à Parrot. Sauf qu'entre temps, la veille, j'étais au téléphone avec Parrot qui eux me disent non, c'est le boulanger qui doit vous les changer directement au magasin. Bon, voilà la situation d'aujourd'hui. Nous sommes lundi 18 mars, hein, enfin bref, je ne sais pas exactement. À l'heure actuelle, je suis face à un mur. Je ne sais pas ce qu'il en est, si Parrot m'en envoie un, s'ils envoient un à Boulanger, si Boulanger m'appelle bientôt ou pas bientôt, ou si effectivement je dois attendre 3 semaines pour pas voler, pour pas faire de photos, enfin bref, 3 semaines sans l'équipement. J'ai beaucoup de petits voyages au printemps dans le Rhône, Rhône-Alpes, Auvergne. J'avais tout un circuit à faire avec ma compagne pour une vacance. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je suis un peu bloqué. Donc du coup, un peu énervé parce que je suis face à un mur. Donc je ne sais pas trop quoi faire. J'en parle un petit peu à droite, à gauche. Il y a des situations qui me disent comme quoi, oui, j'ai un souci de drone, je l'ai changé directement au magasin, il y a eu un échange, etc. pour un dysfonctionnement de la caméra, etc. Il y a au moins 5-6 personnes qui me le disent. Donc, et d'une autre façon, enfin bref. Donc du coup, je me dis, c'est peut-être la façon de Johnny Dogger, c'est CJ Dany qui enflamme le magasin et qui ne veulent pas, parce qu'au final, il y a 3-4 mois, j'ai eu une grosse affaire avec Boulanger, suite à ma batterie gonflée, qu'ils n'ont pas voulu prendre en charge le drone, parce qu'on ne savait pas si ça venait un problème du drone ou que de la batterie. Ils ont dit non, on prend que la batterie, enfin bref, et du coup, au final, 2 semaines après, c'est Parrot qui m'envoie une batterie en me disant, excusez-nous, etc., par rapport à Boulanger, enfin bref. Voilà. Donc du coup, cette vidéo... Je vais pas aller plus loin. L'histoire, c'est que ce jour, j'ai pas le Hanafi. Vous pouvez le voir. Hop. Il est vide dans la sacoche. Hein, voilà. Il y a la batterie qui est là. Il est vide là. Vous voyez. Bon, il est vide. Là, ça, je le garde de côté. Donc dedans, il y a le Sky Controller, la trousse. J'attends des nouvelles de Parrot. J'attends des nouvelles de Boulanger pour savoir comment ça va se passer. Mais s'il y a vraiment un échange au magasin, je repartirai quand même avec ça, parce que du coup, pour le déposer ou pas, je leur poserai bien la question, mais j'ai pas envie de me prendre le risque comme quoi je le garde et au final on n'échange pas le drone parce que j'ai gardé le matos. Enfin bref, c'est inacceptable. En attendant, je suis un petit peu malade parce que ça fait quand même une semaine que j'avais pas volé, une semaine que j'ai pas publié de vidéos, etc. Et puis un petit peu malade parce que du coup, depuis le 3 juillet, j'ai le drone Hanafi. Tout va bien avec lui, hein, j'ai fait pas mal de vidéos, je suis avec des vols à ne plus savoir raconter. Et j'ai une confiance encore à l'heure actuelle relative à ce drone et il me plaît encore énormément. Et puis c'est encore mon coup de cœur. Mais malheureusement, par contre, cette histoire de Boulanger... pour ma compagne et surtout de moi-même, parce que du coup je voulais voler absolument, et du coup on s'est dirigé sur la marque DJI pour un complément en attendant peut-être s'il y a bien un retour du drone Hanafi. Ça c'est un complément, donc c'est tout simplement le DJI Mavic Air. Donc je vais pas faire de tuto, de vidéo de présentation du drone, etc. Vous le connaissez, il y a énormément de vidéos sur YouTube qui en parlent. Et moi mon but c'est pas d'en parler, c'est tout simplement compléter mes vols avec Hanafi. Compléter mes vols avec mes photos avec ma GoPro, etc. C'est tout simplement un deuxième moyen de voler avec Hanafi. Pour le moment, je suis face à un mur parce que pendant 3 semaines, à partir de ce samedi, au final, parce que c'est le mec du SAV de la hotline qui me l'a dit, au final, je dois encore attendre. Je peux pas attendre parce qu'en plus, là, on arrive dans une période où c'est bientôt le printemps, il y a des bourgeons qui arrivent sur les arbres et ça devient de plus en plus vert. Enfin bref, vous me connaissez, forcément, je suis obligé de voler. Du coup, je me suis quand même procuré. Merci encore ma petite chérie, c'est grâce à elle que du coup c'est une petite surprise du samedi, voilà. Le DJI Mavic Air, honnêtement il y a quand même beaucoup de différences par rapport au Parrot Hanafi, enfin bref je vais peut-être vous faire des petites vidéos de comparaison, mais honnêtement pour moi DJI et Parrot ça se compare pas. Il y a des atouts de partout comme des inconvénients ailleurs, enfin voilà, sauf que je l'ai un petit peu testé, je me suis quand même pas mal amusé aussi on va dire, j'ai qu'une batterie pour le moment. Bon, voilà, donc vous en verrez un petit peu plus par la suite. Je vous en dirai également où on en est par rapport à la situation à ce jour du Parrot Hanafi, car Parrot Hanafi, pas de nouvelles. Hormis qu'il faut attendre 3 semaines pour pouvoir peut-être voler avec. Et bon, voilà, on va attendre. Hein. C'est pas le... Vous voyez, je connais pas Mavic Air. Et du coup, je sais jamais comment expliquer. Alors logiquement, voilà, hop, on fait comme ça. Trop l'habitude avec Hanafi, hein. Non, voilà. Hop,
Et hop, on le repose. Donc voilà, donc du coup c'est vrai que bon, la chaîne YouTube va maintenant un petit peu changer d'air. Elle ne sera pas basée spécialement sur le Paro Anafi. On va voler souvent avec le Mavic Air, souvent avec avec le Anafi. Et bien sûr, et bah, de toute façon, on mélangera dans mes petits montages vidéo, je mélangerai vidéo DJ, vidéo Mavic Air. Il y aura quand même un petit mot en dessous de l'image en disant quel était le drone utilisé. Et mon but, c'est de faire des vidéos, donc toujours rester sur le rythme de 3-4 minutes. Et bien sûr, dans ces vidéos-là, et bah, vous aurez en chaîne une image Anafi, une chaîne Mavic, une chaîne Anafi, une image Mavic, etc. Pour au final continuer dans mon aventure, parce que je pense sur le principe que moi j'ai envie de voler, j'ai envie de prendre des photos, des images, m'éclater et puis être en biais être en face avec la nature, ça me plaît énormément. Voilà. Et bien voilà pour cette petite vidéo du jour. Je sais, elle est faite à la one shot, mais les anciens sur cette chaîne vont l'avouer par commentaire. Tout simplement, j'ai souvent fait mes vidéos à la one shot, il n'y a pas un petit papier qui dit ce que je marque, etc. Donc dans mes mots, je me perds souvent, je bug souvent dans ce que je dis, etc. Je vous dis peut-être des conneries aussi. Oh non, 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 je crois pas. J'ai toujours été franc au travers de mes vidéos. Tout simplement pour vous dire, voilà, je ne changerai pas face à la caméra, etc. En plus, c'est ma première de l'année 2019 de me faire face à la caméra. C'est un petit peu difficile parce qu'en plus, j'aime pas ma tête au niveau de la caméra, etc. Enfin bref, ça c'est qu'un détail. Voilà. En attendant, c'était tout simplement la petite vidéo pour vous dire ma situation du jour. Donc effectivement, ça fait plus d'une semaine que je n'ai pas volé, mais depuis ce week-end, j'ai fait 2 petits vols avec le Mavic Air. Hein, voilà, tout simplement. Donc on va continuer l'aventure. Dès que j'ai du temps, je fais des images. Voilà. On attend la situation Parotte Boulanger. Il faut l'avouer que ça m'embête énormément parce que le Parotte Anafi, voilà, moi j'ai envie de voler encore avec. Une semaine avant le crash, le cadeau d'anniversaire, la sacoche. Au final, je peux même pas l'utiliser, elle me fait décoration. Voilà. Pourtant, oui, comme peut-être beaucoup vont le dire, je suis une petite chaîne et pas intéressant pour les marques, mais je le sais, mais mon but c'est pas ça non plus. Comme je vous l'ai déjà dit, mon but c'est le partage de la vidéo, des photos et surtout de notre belle région du Rhône et nos belles régions de notre France tout simplement parce que la nature elle est magnifique et à l'heure actuelle je pense qu'on en a besoin de s'évader avec ces belles images tout simplement. Voilà. Sur ces notes, je vous dis tout simplement à bientôt. Je vous dis à bientôt. Merci à vous, merci à vous tous d'être là et puis à bientôt. Ciao ciao.